Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Une fois de plus, parce que tu as permis que nous soyons dans ce studio. Tu es vraiment un Dieu de bonté et un Dieu de miséricorde. Nous voulons te bénir pour cela. Seigneur, nous te supplions encore ce matin, afin que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, oh Dieu, tu l'amènes à la perfection. Non seulement ici dans ce studio, mais aussi aux oreilles et dans les cœurs de tous ceux qui nous écoutent chaque matin. Merci pour le travail que tu fais. Merci pour la grâce que tu accordes. Merci parce qu'au travers de ces enseignements, tu ouvres nos yeux. Et tu nous avertis aussi sur la manière avec laquelle nous gérons nos enfants et la génération à venir. Oh, puisses-tu nous donner la force d'aller jusqu'au bout, de transmettre quelque chose, oh notre Dieu, d'efficace à ces enfants, ta parole, au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer. Seigneur, nous voulons la serrer dans nos cœurs ce matin, afin de ne point pécher contre toi. Sois à nos côtés, Seigneur, et exerce en nos cœurs un ministère extraordinaire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, vous l'avez compris, Maranatha démarre ce matin. Nous sommes bel et bien la fidèle pause pour vous servir. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bonjour aux jeunes, plus jeunes que nous, qui aujourd'hui célèbrent le fête de la jeunesse. Bonjour à chacun d'eux. Bonjour à Pasteur Duplessis, dire encore bonjour à qui? Parmi dans la jeunesse, bonjour déjà Pasteur Franklin, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et ce matin, j'ai décidé de biper aussi tous ceux qui ont l'habitude de me biper. Ah bon? Donc je les ai dévancés ce matin. Si bonjour à toutes ces personnes. Oui, on dit que la jeunesse va de, je crois c'est de 0. De 7 à 70. Mais faut-il croire à cela? C'est ça la question. De 7 à 70, je crois que le Pasteur Franklin est en train de vouloir fuir la jeunesse. Parce que quand il réagit comme ça, Casimir, il veut certainement fuir. Parce que tu es encore jeune. Non, je suis plus jeune. Je ne peux plus courir comme il y a 20 ans, il y a 25 ans. Peut-être jeune d'un autre âge. Non, c'est vrai que très souvent, quand on vient à la radio, je suis devant vous, vous vous réveillez tard, vous courez derrière moi, mais c'est pas assez. Non, loin de là. Bonjour à ceux qui nous ont fait ici. Bonjour à Madoroté, bonjour à Théo, bonjour à Théa. Bonjour à ce numéro 83, le dernier chiffre 83, 14. Casimir Camion du Place, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour à ceux-là qui m'ont fait signe ce matin. Je pense à Junior, c'est un autre jeune parmi ceux qui nous ont bipé ce matin. Bonjour à Junior Bass, fidèle auditeur de Maranatha. Bonjour à Hérode qui m'a fait signe, je crois qu'il n'était pas encore 4. Bonjour à lui, fidèle auditeur. Lui aussi, oui. Bonjour à lui, bonjour à ceux qui nous écoutent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et ceux qui vont nous recevoir sur les réseaux sociaux. Je pense à Eric à qui je fais un clin d'œil du côté de la Côte d'Ivoire. Bonjour à ceux qui vont nous écouter en Allemagne. Casimir, tu sens fatigué ce matin ou tu es plutôt en forme ce matin? La fatigue, je sens beaucoup plus la fatigue. J'ai l'impression de ne m'être pas reposé. J'ai eu un long week-end, mais peut-être qu'il ne m'a pas beaucoup bénéficié sur le plan repos. La responsabilité familiale? Non, les responsabilités ecclésiastiques. Comme certains pourraient le dire. Oui. J'avoue que depuis dimanche, on bosse un peu dur. Hier même encore. Vous étiez sur le terrain? Oui, c'est pas évident. C'est quand même fatigant. Oui. Mais je t'ai vu jouer à l'ingénieur, Casimir. C'est l'ingénieur, l'architecte. On s'adapte à tous les milieux. Quand on marche avec les techniciens, on finit un peu par... Pas devenir technicien ou une forme de technicien. Ou une forme de technicien. C'est aussi pour ne pas être toujours comme... Comment est-ce que je vais les appeler? Quelqu'un qui ne connaît... En fait, c'est aussi apprendre... À force de forger, quelqu'un devient forgeron. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qu'on a dans la maçonnerie aujourd'hui à force de construire les chapelles. Effectivement. Donc... En marchant avec les techniciens, il faut absolument que j'ai des petites notions. Et surtout que je ne marchais pas avec des simples techniciens, je marchais quand même avec un architecte et un ingénieur. Ah bon? Oui. Ah bon? Fidèle auditeur. Oui, fidèle auditeur. Je crois que les deux même doivent être à l'écoute. Et les deux sont sur Maranatha. Oui. Joseph Bengala, jeune pasteur qui nous vient de Bamikim, on lui dit bonjour ce matin. Il est là certainement pour ses intérêts, pas forcément pour nous rendre visite. Bonjour. Je dis bonjour, pasteur Franklin. Je vais aussi profiter pour dire bonjour
à Maman Eva qui nous écoute. Ah, il faut espérer qu'elle nous écoute. Souvent, nos femmes ne nous écoutent pas toujours. Hein. Ce n'est pas toujours, c'est pas tous les jours qu'elles écoutent, Pasteur Duplessis et Nembot. Heureusement que ça c'est signé Pasteur Franklin. Non, parce que je veux rentrer en paix et je veux être tranquille à la maison. Je sais, Bengala, il y a quelque temps, il y a quelque temps, dans votre grand village de Mvundu, un village de près de 5 000, plus de 5 000 habitants, un drame s'est produit. Quelqu'un de. C'était du Nord-Ouest? Un homme du Nord-Ouest qui s'est levé automatiquement pour faire des meurtres, commettre des meurtres. Il a tué deux personnes. Il a tué 2 personnes, blessé 3 autres. Blessé 3 autres. Avec le couteau et plus la machette. La machette. Ah bon, ils étaient devenus quoi, la viande pauvre? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire de ces gens-là? Bon, il disait qu'il était dans une secte, bon. Et on lui a proposé beaucoup d'argent. Pour tuer les gens. Il fallait faire couler le sang. Il fallait. Est-ce qu'il a été arrêté par la population? Il a été arrêté par la communauté de vigilance. Oui. Et le chef du village était là. Et le chef de Mvundu. Est-ce qu'on ne lui a pas remis, comment on veut dire, œil dent pour dent, il n'a pas été tué? Il a été blessé parce que lui-même voulait fuir. Et après avoir tué les gens, il voulait fuir? Il voulait fuir. Oui. Bon, il a été attrapé par ces comités de vigilance là. Oui. Et il a été mené en Bangassina. Oui. Donc, tout pour besoin d'enquête. Oui. Ok. Ça c'est triste, Pasteur Duplex. Une seule personne éliminée, 2, et blessé près de 3 personnes. Je crois, Pasteur Franklin, que c'est une bonne conclusion aussi par rapport au message que nous donnons ici. La violence. Hier, justement, tu as énuméré cela dans le livre de quoi 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, mais nous étions en train de... Il y a Éric Côte d'Ivoire qui a réagi, il m'a dit, quelle similitude entre le monde, nous et notre monde aujourd'hui, en termes de... Il a évoqué, je crois, de violence. Oui. Et nous voyons aujourd'hui que l'homme, la vie, semble ne plus avoir de valeur pour l'homme d'aujourd'hui. Comment quelqu'un peut se lever avec une machette, couper 2 personnes, comme si il avait face à lui la viande bœuf. On peut se poser beaucoup de questions, Pasteur Duplessis. Ça va dans le même sens que ce que nous avons vu il y a de cela quelques minutes, au niveau de la pause centrale, cette jeune fille qui se dénudait très bien habillée. Presque elle s'est déshabillée complètement. Oui. Je crois qu'elle elle a dû nous tourner les fesses là, on a démarré, on a accéléré. On s'est dit que le genre, si les gens fuyaient très bien habillés, qui se déshabillent, elles courent, elles cherchent les écouts derrière les hommes à droite. Sans oublier celles qui nous ont stoppés juste quand nous sortions de la maison. Des jeunes filles, on peut dire, de la trentaine. Tout à fait. 25 ans. Des jeunes filles. Je crois que ça va dans le même sens de ce que tu disais hier, Pasteur Franklin. Dans les derniers temps, nous aurons des personnes qui n'auront aucun sens. Ils ne vont pas aimer le mariage. Ils vont aimer le monde. Ils vont aimer les mauvaises choses, l'impudicité, l'immoralité. Les alcools, l'appétit. Justement. L'amour, la nourriture, l'amour pour le plaisir mondain. Donc ce que nous disons ici est d'actualité. La Bible nous a alors tout dit. Ah, oui. Pasteur Duplex, avant d'avancer, peut-être... essayons d'un peu de répondre à la question de Castor qui nous a écrit depuis Libamba. Libamba, c'est un village dans l'arrondissement de Makak. D'ailleurs, je suis né à Libamba il y a quelques années. Je ne sais pas si vous savez, Pasteur Duplex, il y a une maternité là-bas. Je suis né, ou j'étais né là-bas, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. À Libamba, donc j'ai même une famille là-bas. J'y allais souvent passer quelques congés ou des week-ends. Alors, Castor nous écrit de Libamba et voici sa question. Est-ce un péché d'épouser une femme qui est votre aînée? C'est la question qu'il a posée, Pasteur Duplex. Je ne sais pas si je peux retrouver la question. J'aimerais bien la lire exactement comme il a dit. Non, là, c'est Hérode que je vois là. Je ne sais pas si je peux retrouver sa question. Non, je ne la retrouve pas malheureusement. Mais ça devait aller dans, je ne sais pas, s'il peut réécrire, je ne sais pas dans quel numéro il a envoyé. Soit dans ce numéro ou le numéro MTN, je ne me souviens pas très bien parce que nous avons 2 numéros de téléphone ici pour nous joindre. Je ne sais pas, tu te souviens très bien, je voulais bien prendre sa question à la virgule. Mais ça allait dans ce sens. Si Castor nous écoute, nous lui avons dit qu'on devait répondre aujourd'hui. Je n'ai pas son numéro enregistré dans mon téléphone. J'aurais bien voulu relire. Mais il voulait savoir si c'était un péché d'épouser 55. Une femme. Son aînée. Qui est votre aînée. Pasteur Duplex, déjà je te passe la parole. Hein.
Je ne sais pas, je réagis un peu pendant que j'essaie de Oui, c'est vrai que il est vrai que cela fait beaucoup. Cela pose beaucoup de problèmes dans certaines assemblées aujourd'hui. Et bon, il y a certains pasteurs qui pensent... Je vais lire. Salut révérend, peut-on épouser une femme qui nous dépasse en âge? Didier Castor, c'est Ali Bamba. Oui. Voilà. Donc je disais que c'est un véritable problème dans les assemblées aujourd'hui. Certains pasteurs estiment que c'est un péché de le faire parce que Adam a d'abord été créé avant Ève. Donc c'est pas normal. L'homme vient avant la femme. Il faut que la femme soit la petite sœur ou bien que l'homme soit toujours l'aîné de la femme. Oui, mais si tu dis la même chose, petite sœur ou l'aîné. Bon, c'est là où on se pose aussi. Ça pose beaucoup de problèmes. Parce que si on voit l'aîné seulement en termes d'âge, il y a aussi un autre problème. Oui. Votre femme peut être votre petite sœur, mais elle vous dépasse à tous les niveaux. C'est-à-dire sur le plan financier, sur le plan intellectuel. Avant d'arriver à la pasteur Duplex, la question c'est de savoir quelle était la différence d'âge entre Adam et Ève. Bon. Commençons par là. Si ces gens-là prennent l'exemple d'Adam et Ève, Adam a été créé, mais nous n'avons pas nom à cela. Oui. Mais quelle était la différence d'âge? Il est vrai que parfois c'est difficile à déterminer. Je ne sais pas si on ne peut pas dire des jours. Mais ils ont été créés le même jour. Oui. Puisque Dieu a créé l'homme le 6e jour. Le 7e jour, c'est pour proposer. À moins que vous ne tombiez dans une théologie fausse qui dit que ce n'était pas le jour de 24 heures. Parce que là aussi, on va arriver à un certain niveau. Oh, la Bible nous dit bel et bien dans la Genèse. Malheureusement, je n'ai pas lu. Je l'ai bien jeté un coup de l'an hébreu. Mais je me souviens au moins que le mot jour en hébreu, c'est yom. Oui. Maintenant, j'ai oublié le mot nuit. J'ai un peu oublié le mot nuit. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous lisez ça, même la version hébreu, il dit il eut un jour et il eut un matin. C'était le premier jour. Il eut un jour et il eut un matin. Ça veut dire que c'était le jour de 24 heures. Déjà, on ne peut pas discuter là-dessus. Déjà que Dieu n'a pas besoin de toute une vie pour créer le monde. Il crée par sa parole. Quand on faisait souvent la traduction, n'est-ce pas, les thèmes de versets de l'hébreu au français, n'est-ce pas, j'aimais cette partie-là. C'est comme la partie que j'ai beaucoup aimée, Vaomer Elohim Moshe. Ça veut dire Dieu parla à Moïse. Dieu parla, ça revient plusieurs fois dans le livre Lévitique, Dieu parla, j'aimais bien des expressions comme ça, comme celle-là. Il eut un jour, il eut un matin, c'était le premier jour. Ça allait aller comme ça, je crois, jusqu'au 6e, 7e, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? On nous a dit que le 7e jour, Dieu se reposa. Dieu se reposa. Alors, donc quand on va dans cette logique-là, nous savons que les deux ont été créés le même jour. Donc si on va dans leur logique, il serait donc question que c'est le même âge. N'est-ce pas? Oui. Même âge, mais peut-être différent d'heures. Oui. Ou différent de secondes, je ne sais pas quoi. Et si on va aussi sur la base que, en fait, les âges dans la Bible sont comptés. Bon, c'est vrai que c'est une théologie qui est un peu aussi compliquée. On compte les âges dans la Bible à partir du jour de la chute d'Adam et Ève. Oui. C'est à partir du jour là, parce qu'avant la chute, on ne peut pas compter, puisqu'ils sont dans la présence de Dieu. C'est difficile de dire qu'ils ont 2 ans, ils ont 3 ans. Justement. Dans la présence de Dieu. Donc notre âge commence à être compté à partir de la chute. Et si tel est le cas, on m'a dit qu'ils ont eu le même âge. Ils ont bel et bien le même âge. Oui. Donc vous voyez, cette pensée-là dit que c'est... Le problème, c'est que les chrétiens, les pasteurs sont souvent extrêmes. Il faut qu'ils disent, par exemple, s'il y a des choses que vous devez dire, il serait mieux. Oui. Il serait mieux, ce ne serait pas mauvais. N'est-ce pas que ce serait une bonne chose que la femme soit la petite sœur, si vous voulez, que l'homme soit l'aîné de sa femme, ce serait une bonne chose, ce serait mieux. Mais dire que c'est un péché, dire que c'est une interdiction, c'est faux. Et sur le plan biblique, maintenant, si on a ce qu'on appelle la loi de l'évétariat, on va voir bel et bien que beaucoup d'hommes dans la Bible ont épousé les femmes qui étaient leurs aînées. Vous pouvez avoir une femme qui est votre aînée et elle soit soumise. Je me souviens, quand j'étais encore jeune prédicateur, il y avait un pasteur tchadien. On lui demandait, on voulait qu'il épouse une femme qui avait à peu près son âge. Il avait l'obsession d'épouser une vierge dans l'église. Et une belle vierge, pasteur Duplex. Vous savez, là-bas dans le monde arabo-musulman, ça influence les chrétiens. Vous savez, parfois, on trouve assez régulièrement la vierge. C'est vrai qu'on les trouve dans les églises. Et surtout le genre de couleur, on appelle ça arabe choix. Quand tu regardes, tu es content de voir ce genre de femme, pasteur Duplex. Alors c'est le genre-là qu'il a épousé. Je me souviens d'un ami qui m'a dit que c'était un pasteur nigérian. We advised him to look for a lady, a girl that loves the Lord. The guy wanted to marry a virgin. He married a virgin and the virgin him.
Il a épousé la vierge, je ne sais pas comment traduire ça en français. Bref, après quelques temps, elle est devenue pire qu'un démon au foyer. Il a épousé une fille d'environ 14-16 ans. Et quand elle a découvert ce que c'est que le foyer, l'homme et tout ça là, elle a finalement gâté son ministère. Donc c'est pour ça qu'il disait que he married the virgin et virgin him. Donc la vierge doit faire voir de toutes les couleurs. Finalement, le mariage et le foyer ont presque été détruits quelques années après. Donc c'est pour dire que vous pouvez épouser une femme qui est de loin. D'ailleurs, les vieillards qui épousent des jeunes femmes, je vous dis qu'ils ne dorment pas bien à la maison. Et vous pouvez épouser aussi une femme qui est vous traîner et vous soit soumise si elle craint Dieu. Donc quand on regarde, tu regardes la loi de... Un pasteur m'a dit un jour, vaut mieux une grande sœur soumise qu'une petite sœur insoumise. Moi, je connais beaucoup de pasteurs qui ont des femmes qui sont leurs aînées. Oui, et comme tu disais, pasteur Franklin, si on tourne rapidement la Bible, le premier exemple, je crois, on peut dire que c'est le premier exemple qu'on a dans la Bible, c'est l'histoire de Judas, Tamar, Onan et tous les autres. Oui, où Judas devait donner son deuxième... On appelle ça la loi du végétarien, n'est-ce pas? Avant que le monde ne soit peuplé, Dieu permettait certaines choses. Il avait même dit ça. Lorsque un frère avait une femme, et on va même revoir ça dans l'époque de Jésus, parce que les pharisiens vont aborder Jésus, ils vont poser cette question-là. Dans Matthieu 22. Et que l'aîné mourait, la femme revenait automatiquement à son cadet. Et maintenant, si le cadet mourait, le troisième fils prenait la femme. Lisons un peu dans le cadre de Judas. Judas et ses fils. Vous savez, je ne veux pas dans l'enseignement, je vois que comme dans le livre de Genèse, je vous enseignerai ici plus tard sur l'histoire de Judas, ses enfants, les noms de ses enfants, Onan et Sheila. Dieu voit Sheila sans souci et riche en bonté pendant qu'il était dans le péché. On en parlera un jour quand on étudiera peut-être l'histoire de Joseph et ses frères. Judas et Tamar. Vous verrez que Judas, c'était biblique, c'était permis par la loi, c'était permis par Dieu. À cette époque-là, on appelait ça la loi de Lévitique. Tu n'es pas encore dans Judas et Tamar. Sous mes yeux, hein. Tu n'es pas dans Genèse, on doit être autour de Genèse 39, ou je ne sais pas. Il ne faut pas t'embrouiller, pasteur Duplex. Je l'avais sous mes yeux, je sais pas. En tout cas, l'histoire nous dit que Judas est allé épouser une femme, une cananéenne comme ça, allons-y. Il arriva qu'en ce temps-là, Judas descendit, Genèse 38. 38, oui. Il descendit avec ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira. Et Judas y vit la fille d'un Cananéen nommé Chouan et il la prit et vint vers elle. Et elle conçut et enfanta un fils. Je ne sais pas si c'est ça qu'on va parler. On va seulement répondre à cette question. On arrête pour l'émission ce matin. Là, nous sommes arrêtés hier. Mais disons, puisque nous parlons de Judas, Judas venait de vendre son frère Joseph. Il avait été l'artisan, il avait été le moteur de la vente de Joseph. Joseph est allé en Égypte de force, comme esclave. Mais notez ici que Judas va chez les Cananéens, dont lui, il rétrograde volontairement. Il va chez les Cananéens et il épouse une femme cananéenne dont il était intéressé aux enfants d'Israël, ou je ne sais pas, il a intérêt d'épouser les païennes. Allons-y. Et elle conçut encore et enfanta un fils. Encore déjà? Oui, elle conçut d'abord et enfanta un fils. Et elle nomma Er. Elle le nomma. Il faut bien noter Er. Notez que Judas, je l'appelle, Judas vient de vendre son frère. C'est lui qui était le moteur principal. C'était, je vais dire, un criminel. Et en vendant son frère, ils vont s'entendre, son frère Joseph, ils vont s'entendre et ils vont demander, comment je vais appeler ça, pasteur Duplex? Ils vont tuer un animal, et ils vont tromper leur père Jacob en disant que c'est plutôt un animal qui a tué son fils Joseph. Imaginez-vous, un père, parent que nous sommes aujourd'hui, vos enfants tuent leur... En fait, ils disent qu'ils ont tué, ils disent que votre fils est mort, ils savent que c'est eux qui ont tué, et ils envoient, où ils ont vendu, ils envoient un vêtement et lui disent à Joseph, à Jacob, regarde un peu si c'est l'habit de ton fils, certainement un animal sauvage l'a déchiré. Et Jacob va dire qu'il va entrer, il va aller dans le séjour de mort avec la tristesse, j'avais dit triste, à cause de la mort de son fils Joseph qu'il aimait. Il va être triste jusqu'au jour où il va le retrouver des années et des années. Maintenant, pendant que Joseph descend en Égypte, il est contraint d'aller en Égypte, Judas descend volontairement par amour pour le péché et le plaisir. Il va vers les gens de Canaan et il trouve un homme là-bas, il épouse sa fille et de cette union, notez que Judas vit mal. Judas est un criminel. De cette union naît maintenant des enfants, mais enfants, il appelle Er. Er signifie Dieu voit. Dieu voit. Vous voyez souvent les rétrogrades dans leur mauvaise vie donnent les bons noms
de Dieu à leurs enfants. Mais le nom ne change pas la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui s'appellent Emmanuel, ça veut dire Dieu, comme Dieu est avec nous. Mais quand vous le voyez, c'est des démons en chair pour parler comme les autres. Il y a des gens qui s'appellent Dieu donné. Mais quand vous les voyez, c'est le diable qui a bel et bien donné. Donc le nom, en fait, ne fait pas de vous un juste ou un saint. Le nom ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Le nom ne fait pas de vous un chrétien. Il y a quelqu'un au quartier qui s'appelle chrétien. Il fume plus que la cheminée. Et il fait souffrir sa femme. Ça fait un misérable malgré. C'est un monsieur bien grand. Il a même un immeuble. Mais sa femme vend le coq. Qu'on appelle chez nous. Vous appelez ça comment encore là? Je te dis, tu le connais. Et un jour, cette dame-là, oh, c'est terrible. Son mari a des voitures. Il s'appelle chrétien. Mais il est loin d'être chrétien. Un jour, j'ai vu la dame par hasard, comme ça, elle m'a stoppé. Elle portait, elle a peut-être mon âge déjà, parce que lui-même, mon aîné de loin. Elle portait le gaz sur la tête, elle m'a supplié, aide-moi un peu à porter. Son mari a 2 ou 3 voitures. Elle a acheté le gaz dans le carrefour de Somba. Mais il s'appelle chrétien. Il s'appelle chrétien. Un jour, il me racontait comment ce n'est pas bien d'avoir une femme de 40 ans, elle ne répond plus bien au lit. Je lui ai dit de m'arrêter rapidement ce langage. Je lui ai dit que je ne suis pas, c'est pas le genre de langage qui m'édifie. Il disait, il était fier, je ne sais pas si les gens, mais il est vers la retraite, il n'est pas déjà retraité. Mais il s'appelle, je veux dire qu'il s'appelle chrétien. Ici, Judas donne le nom de Er. Dieu voit à son fils. Il est rétrograde, il a épousé une païenne. Le deuxième nom du fils, il dit. Peut-être qu'il se condamnait lui-même. Il dit. Oui. Et elle conçut encore. Elle conçut encore. Et enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Et elle le nomma Onan. Elle le nomma Onan. Onan signifie, encore non, on dit que de lui vient l'onanisme. Onan signifie, comment on appelle encore ça? Onanisme. Non, le nom m'échappe un peu. Onan signifie vie abondante. Abondant life, il y a une église qui s'appelle Abondant Life. Donc, après avoir donné le nom de Dieu voit, maintenant, vie abondante, la vie abondante, ou en Dieu. Jusque-là, il ne réalise pas qu'il a vendu son frère, il vit dans le péché, il a épousé une païenne, il ne fait que donner des bons noms. Le troisième nom, il a un autre fils, avec la même femme. Et elle enfanta encore un fils. Elle enfanta un autre fils. Elle nomma Sheila. Elle le nomma Sheila signifie sans souci, sans problème. Mais la Bible est merveilleuse. Elle va donner un petit nom qui va bouleverser toute la vie de Judas. Allons-y là sur la lecture. Et Judas était à Kézib. Judas était, le mot Kézib, c'est de mensonge. Donc pendant que Judas donnait ces bons noms-là, il vivait dans le mensonge. Il était à Kézib. Kézib signifie mensonge. C'est terrible. Ça vient tout gâter. Il a donné de très beaux noms à ses enfants, mais Judas était à Kézib. Alors, en fait, nous sommes allés loin comme ça pour vous expliquer la loi du libertariat. On ne pourra plus prendre ce notre message aujourd'hui, parce que là où c'est parti, Pasteur Duplex, c'est une autre prédication que j'ai... Oui, Pasteur Vangel, c'est un message très important parce que les gens ont des difficultés pour se marier dans des assemblées à cause de ceci. Ah bon? À cause de ce message, oui. Parce que c'est juste une parenthèse. Quand une soeur traverse des gens... Je n'ai pas les notes de ce message, parce que c'est pas ça la seule note. Allons-y quand même. Quand une soeur traverse des gens un certain âge dans l'assemblée, j'ai dit un certain âge, parfois elle ne peut plus trouver une certaine catégorie de frères à l'église. Et elle ne peut qu'épouser son petit frère. Et souvent ça fait obstacle. Même je n'étais pas d'accord avec... Tu en as parlé de Maurice Sorolo, je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il racontait. Maurice Sorolo, c'était un prédicateur américain. Il est mort il y a quelque temps, je crois qu'il était pro-israélien. J'ai entendu parler. Il a été un genre de pentecôtiste exagéré là. Sa femme, la première fois que j'ai vu sa photo, lui et sa femme, j'ai pensé que c'était sa mère. Elle était son année de 15 ans. Wow. Il est difficile que vous allez dans les librairies, vous ne racontez pas les livres, surtout des pentecôtistes là, les livres de Maurice Sorolo. Bon, c'est vrai que moi je m'étais interrogé quand même. Je me suis demandé si c'était uniquement l'amour qui l'a mené à épouser cette dame. Parce que c'était une femme exagérément riche. Je vois qu'elle a propulsé son ministère. Je me suis interrogé. N'était-ce pas pour les intérêts? Elle était une veuve, je crois bien. Que Maurice Sorolo l'avait épousée. On peut jeter comme ça. Derrick Prince. Derrick Prince aussi, je crois Derrick Prince aussi. Il y a eu ce genre d'histoire, Derrick Prince. On peut citer, je peux même citer ici à côté de nous, mon ami, le pasteur Cody, sa femme et son aîné, c'est je crois de quelques jours, quelques mois, je ne sais pas. Je ne me souviens pas très bien. Ah bon? Oui, je peux. Si le pasteur Kofi que je connais, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas même âge, sa femme est aussi son aîné, que je connais aussi. Bon, je peux citer beaucoup d'exemples comme ça. Les gens ont pris des doctrines
Surtout, vous savez, les gens qui pensent qu'ils ont les révélations sont souvent dangereux pour le corps de Christ. C'est ce qui est difficile. Quand vous dites Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, il devient un véritable danger pour l'église de Jésus-Christ. Parce qu'il n'examine pas les Écritures, il fait dire aux Écritures ce qu'il parle. En tout cas, continuons. Castor nous a amené à aborder finalement un message ce matin qui n'était pas dans notre programme, parce qu'on devait continuer avec Noé et son époque et la violence, la similitude, je veux dire la réalité de cette violence aujourd'hui. Allons-y quand même. Nous sommes à Kézi et puis Judas est dans le mensonge. Allons-y. Et Judas prit une femme. Je crois, elle voulait intervenir. Judas prit une femme. Maintenant, donc, il va aussi prendre une femme, n'est-ce pas? Ses enfants sont déjà grands. Notez que la Bible finit cette histoire de mariage et d'enfants avec un mot, il était à Kézib. Et à Kézib, pas une femme à son fils. On prend Madoroté, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ce matin? Allô? Bonjour, pasteur. Bonjour, Madoroté. Oui, dans la même lancée. Oui. On dit que Dieu créa Adam et tous les animaux, n'est-ce pas? Oui. Et c'est Adam qui nomme les animaux. Oui. Mais maintenant, lui, il n'a pas Ève à côté de lui. Oui. La Bible dit que c'est après que le Seigneur lui fait tomber dans un profond sommeil, oui, et retire une côte de lui, et maintenant, il crée Ève. Oui. Bon, vous avez dit que Adam et Ève avaient le même âge. Oui. J'aimerais vraiment que vous nous éclaircissiez sur ces deux passages bibliques là, pasteur. Je n'ai pas besoin de l'éclaircir. Va bien lire la Bible. La Bible dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il a créé l'homme quel jour? Pasteur Duplex. Le 6e jour. Il a créé la femme quel jour? Pasteur Franklin, moi je suis d'accord, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec elle. Mais n'oublions pas une chose, et je crois que tu étais déjà revenu sur ce problème une fois ici. Ne prenons pas Adam du jardin d'Éden avant la chute comme l'homme que nous sommes aujourd'hui. Oui. Parce que l'Adam avant la chute a des facultés. Je crois que tu es mieux placé pour détailler ça. Oui, moi je n'ai pas prévu ça, mais on dit que son cerveau était au moins 100 000 fois en capacité, le cerveau des hommes modernes. Ah oui, ah oui. Adam était spécialiste en tout. Oui. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a des spécialistes en fourmis, des spécialistes des gros singes, spécialistes, je ne sais pas, des serpents. Oui. Adam a donné le nom à tous les animaux de la terre. Moi, je ne sais pas si tu comprends. En fait, c'était un homme parfait. Ça ne peut pas forcément être une affaire d'années. Il n'a pas besoin d'attendre les années pour cela. Je vous dis que Dieu a créé l'homme et la femme le 6e jour. La création est finie le 7e jour, il s'est reposé. Et lisez bien votre Bible. J'aurais bien voulu voir ça, mais il eut un jour, ce n'est pas une Bible hébreu, je devais lire. Il eut un jour et il eut un matin. Il eut un jour et il eut un matin. Prenez ça comme ça, Madoroté, ne cherchez pas. Si vous dites qu'il a créé Ève, je ne sais pas. Après le 7e jour, ça veut dire que Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours. Il a créé bel et bien en 6 jours. Et là, on peut appliquer ce verset qui dit que un jour est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans comme un jour. Adam était dans la perfection. Il était dans la présence. Il était même parfait dans la présence de Dieu. Le Adam du jardin n'est pas le même que l'Adam. Je n'ai pas fini mon niveau. Attention. Allô, Père Raphaël, tu as 1 minute, doyen, allons-y. Bonjour, pasteur. Bonjour, Père Raphaël. Bonjour à tous les fidèles de Maranatha. Oui, merci, Père Raphaël. Si nous suivons les Saintes Écritures, pasteur, nous lisons quelque part, c'est vous qui connaissez les versets là-bas, que Adam a passé 103 jours dans le jardin d'Éden, étant seul. C'est après que Dieu a... Non, ce n'est pas dans les Écritures. Nous ne voulons pas spéculer, Père Raphaël. 103 jours, on ne peut pas spéculer. Je suis à m'arrêter sur les jours de 24 heures parce que, en tant que je suis théologien et souvent les gens ont débattu là-dessus, les gens ne disaient pas les jours de 24 heures. Et j'ai dit donc que le fait de la Bible dit qu'il y a eu un jour, il y a eu un matin. Ça signifie tout. Même dans la langue hébraïque. Allô? Oui, je vous suis, pasteur. Donc voilà ce que je peux dire. Ce n'est pas... En fait, je crois que là, j'informe les auditeurs, on a besoin d'être d'accord là-dessus. Ils ont été créés le même jour. Le même jour. Notez que le jour que vous voyez aujourd'hui n'était pas forcément ce que c'était à l'époque. Adam étant dans la présence de Dieu, un homme parfait. Bon, pour les années, pourquoi il nous donne les années que Adam a fait 903 les années étaient 903 jours. Oui, justement, 903 jours là, à ce niveau.
930 ans. On peut dire à partir de la chute d'Adam, n'est-ce pas? À partir de la chute d'Adam, n'est-ce pas? Oui, il faut lire les Saintes Écritures, il ne faut pas les barrer. On n'enlève rien dans les Saintes Écritures. On n'ajoute pas. On n'ajoute pas, justement. 130 ans, seul dans le jardin d'Éden. Non, ce n'est pas... Le jardin d'Éden, il a vécu 800 ans. Merci beaucoup, Papa Raphaël. Je reviens après parce que je vais fouiller ma Bible. D'accord. Ok, voici ce que le Papa Raphaël est en train de lire, Pasteur Franklin. Genèse chapitre 5, verset 3. Or, on peut commencer au verset 2, hein, j'appuie ce que tu disais. Il les créa mâles et femelles, et il les bénit et leur donna le nom d'homme au jour où il fut créé. Au jour où il fut créé, oui. Verset 3. Or, Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. En français, facile. Ça veut dire qu'il a attendu 103 ans pour avoir un enfant. 130 ans après la chute. Ça veut dire, ça, c'est dans notre église, c'est le niveau le col dimanche des enfants qui apprennent à parler. Ça, c'est le niveau, c'est les enfants qui apprennent encore à parler. Et quand vous appelez, David appelle, je veux dire, quand vous appelez la classe David. Oui. Et dans la dispensation, Pasteur Franklin, nous sommes à quel niveau ici? À ce niveau-là, nous sommes déjà à la chute. Oui. N'est-ce pas? Nous ne sommes plus à l'innocence. Oui, nous sommes plus à l'innocence est une dispensation. Enfin, pour ceux qui croient aux dispensations, peut-être qu'on va les amener le gros mot aujourd'hui. Qui n'a pas duré longtemps, on n'en parle pas beaucoup. Oui. Ça veut dire le temps où Adam vivait avec Dieu dans la communion, il n'y avait pas de péché, c'était en fait la perfection, c'était le paradis. On n'en parle pas beaucoup. Maintenant, il y a la connaissance du bien et du mal qui entre, qui change tout. Après, on va encore voir la dispensation noadique, ainsi de suite. Pour ceux qui... Dispensation, ce n'est pas un mot compliqué. Ça signifie économie. La manière de gérer le monde à un certain temps par Dieu. À un certain temps, Dieu parlait avec Adam, n'est-ce pas? Il venait le voir, disons ça, le soir. Il y avait une communion. À un moment donné, Adam a péché. Et maintenant, les choses ont changé parce que Dieu a tué un agneau. Il a tué un agneau, il a cousu les habits pour cacher la nudité. Donc, le but du vêtement, selon Dieu, c'est couvrir le corps pour cacher la nudité. Ce n'est pas pour avoir les caches secs comme les strings, ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Maintenant, après cela, c'est ça que nous travaillons. Après cela, on va aborder ce qu'on appelle la liane noadique. Ça veut dire que le péché va prendre le monde entier. Et Dieu va intervenir et il va détruire le monde. Et il va faire une alliance avec Noé. Après ça, on va avoir, si vous voulez, il va traiter, on appelait ça de gouvernement, où Dieu va instituer les gouvernements dans le monde. Avant, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas les hommes qui dirigeaient. Il va dire que si un homme tue un homme, par un homme, son sang va être versé. Donc Dieu institue ce qu'on appelle les gouvernements. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous avons appelé la grâce, qui va apparaître plus tard. Oui. Donc, en français facile, si on revient sur le verset qu'il nous donne là, c'est au niveau du col d'image des enfants chez nous, je crois que c'est parce que la classe David, n'est-ce pas? Quand Dieu a créé Adam et Ève, Adam a attendu 103 ans avant d'avoir son premier fils, 103 ans, avant d'avoir son premier fils. Ça c'est en français facile. Ou si vous voulez en théologie facile, peut-être c'est mieux de dire ça comme ça. Bon, on va revenir sur nous sommes à Kézib. Nous sommes à Kézib. Judas prit une femme. Judas prit une femme donc pour Er. Son premier-né, et elle s'appelait Tamar. Elle s'appelait Tamar. Mais alors, on avance. Alors, Théo insiste. Allô, Théo, bonjour. Théo, ça chauffe ce matin. La question de l'auditeur déclare beaucoup de choses. Ça m'a fait même changer de thème et changer d'enseignement. Oui, non, mais parfois il faudrait comme ça. C'est ça la spécificité de Maranatha. Oui. Oui, en posant des questions, on comprend beaucoup plus d'autres choses. Oui. Parce que nous ne devrions pas oublier, dès le début de la création, la notion d'hermaphrodicité. Oui. Les sexes étaient disjoints. Oui. C'est là où il y a eu détachement, comme Papa Raphaël dit et Maman Do. Il y avait d'abord, les deux sexes étaient créés, comme vous aviez bien dit, le même jour, Adam et Ève, le même jour. Là, la vérité est claire. Maintenant, le détachement, le dédoublement, le détachement du sexe maintenant s'est fait une autre fois, toujours par la parole de Dieu. Donc, aller sonder les jours et les heures, ce serait nous perdre un peu en conjecture. Mais Adam et Ève sont créés le même jour. Sinon, on aura peut-être un 8e jour où Dieu a créé le monde. Tout à fait, c'est facile à comprendre comme je vous salue Marie, pleine de grâce.
C'est très facile à comprendre. Mais je ne crois pas à Marie plein de graisse. Non, mais c'est écrit quand même, n'est-ce pas? Il faudrait vraiment du temps pour expliquer à nos amis. Il faut la saluer pendant 1000 ans, et on la salue toujours. On lui dit toujours bonjour, bonjour, bonjour. Oui, il faudrait que les gens retournent un peu à la notion d'hermaphrodicité. On regarde maintenant vers la divinité. Christ, le Saint-Esprit et Dieu. Quand la Trinité est en train de vouloir s'expliquer aux hommes, on voit que Dieu se détache pour entrer dans la chair humaine. C'est ça qui fait Emmanuel, c'est-à-dire Dieu dans la chair, Dieu parmi nous. C'est toujours ce genre de détachement, mais c'est des entités, c'est une entité unique qui est créée à la même période et qui se détache. Alors, merci Théo. Le problème que j'ai avec ce que Théo dit là, connaissant la théologie africaine dans certains pays comme au Congo là-bas et d'autres histoires, et connaissant certaines sectes, c'est qu'on risque dans ce qu'on appelle la doctrine du yin et du yang, le mâle et la femelle. Bon, je ne vais pas commenter ça, ce qu'on dit ça aujourd'hui. Mais évoluons. Continuons, nous sommes à Kézib et on a déjà pris une femme pour elle qui s'appelle Dieu, j'ai dit comment, Dieu voit. Son père lui trouve une femme. Tamar. Elle s'appelle Tamar, oui. Mais un premier-né de Judas fut méchant aux yeux de l'Éternel. Il s'appelle pourtant Dieu voit. Mais il fut méchant aux yeux de l'Éternel. Évidemment, les hommes méchants à un certain degré, Dieu s'en débarrasse. Et l'Éternel le fit mourir. L'Éternel le fit mourir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors Judas dit à Onan. Viens vers la femme de ton frère. Va vers la femme de ton frère. Prends-la. Prends-la. On n'était pas mariés. Je vais vous montrer que dans la Bible, on trouve plusieurs exemples de gens qui ont épousé, des serviteurs de Dieu même, qui ont épousé des femmes qui étaient leurs aînées. Donc avoir une femme qui est ton aînée, lui commence, n'est pas un péché. Et là, nous sommes avant la loi. Nous sommes avant la loi, bien sûr, nous sommes dans le livre de Genèse. Et nous allons même voir, quand on regarde, on va voir même plus tard que, en fait, Abigail, c'était Abigail. Oui, c'est Abigail. La femme de... Il y a tellement d'exemples. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Elle était l'aînée de David, même de loin. Oui. Nous sommes au verset 8. Prends-la comme beau-frère et suscite une postérité. Prends-la comme beau-frère. Et maintenant, la loi disait quoi? En fait, le premier garçon qui devait naître de cette union-là devait porter le nom du frère qui n'a pas laissé d'enfant. Oui. Mais Onan savait que cette postérité ne serait pas à lui. Onan qui signifie vie abondante. Sachant que l'enfant qui va venir là, ou les enfants, les premiers, ne seront pas des enfants, comme lui aussi était méchant, malgré le bon nom. Qu'est-ce qu'il va faire? Et quand il venait vers la femme de son frère, il se souillait afin de ne point donner de postérité à son frère. En fait, ce qu'on peut dire, c'est comme si il se retirait, n'est-ce pas? Avant que sa semence ne puisse pénétrer, n'est-ce pas, l'utérus de sa femme qui était la femme de son frère. Et là, c'était trop méchant, Dieu l'a aussi tué. Et c'est de là qu'est né un terme onanisme. Allez fouiller, onanisme. Ça peut signifier masturbation, le fait de verser sa semence en dehors de l'utérus d'une femme. Onanisme. Bon, c'est vrai qu'en bon français, on peut aussi parler d'un coïc interrompu. Un coïc interrompu, comme tu veux. Comme tu veux. Peut-être que tu es spécialiste à ce niveau-là, je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. Peut-être il faut. Là, je passe le flanc au frère Casimir qui est bien allongé. Je voulais un peu regarder aussi dans le sens où on ne doit pas permettre la pédophilie à l'église au niveau où les hommes de 60 ans décident de marier les petites filles de 16 ans. Mais parce que nous devons regarder cela parce que le cœur de l'homme est perverti en ces derniers temps-ci. Mais la pédophilie n'est pas... Vous savez, n'est pas forcément... La pédophilie, c'est détruire les petits-enfants. N'est-ce pas? Avoir un rapport... Il y a quelqu'un qui avait eu un rapport sexuel. Je me souviens d'un prêtre qui a eu un rapport sexuel aux États-Unis avec une fille de 18 mois. Je crois que j'ai le documentaire ici. 18 mois, il a complètement détruit. Donc, c'est ça qu'on appelle pédophilie, avoir un rapport sexuel avec des enfants. Maintenant, si quelqu'un de 60 ans épouse une jeune femme majeure, en général, les femmes qui acceptent ce genre de personnes, c'est pas l'intérêt. C'est pas intérêt parce qu'elle sait qu'il va mourir bientôt. En fait, elle suppose, parce que quelqu'un peut avoir 80 ans. Quelqu'un a dit ici en 2004, rendez-vous dans 20 ans. C'était en 2004, à sa sortie de l'aéroport en Simalène. Et ça fait 16 ans, il est encore là aujourd'hui. Et c'est elle qui avait moins de son âge, son mort, Casbi. Même qui avait dit, allez voir, c'était son mort. Donc en fait, la mort, finalement, l'affaire là. Logiquement, ceux qui sont les aînés doivent mourir avant vous. Mais dans le monde-ci, même les enfants meurent, la mort parfois n'a pas d'âge. Allons-y. Nous continuons. Nous sommes au verset
10. Et ce qu'il faisait déplu à l'Éternel. Dans cet acte-là, masturbation, verser sa semence avant qu'elle n'atteigne l'utérus de sa belle, ça a énervé Dieu. Et Dieu l'a fini. Oui. Maintenant, Judas n'avait qu'un seul fils. Il restait un seul fils. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Judas se dit. Et Judas dit à Tamar. Vous voyez, vous comprenez bel et bien que c'est ceux-là qui épousent la femme. C'était peut-être même que c'était avec l'âge, comme celui qui va arriver là, de pouvoir voir l'âge de son enfant. Allons-y. On a été son petit frère de Tamar. Oui, allons-y. Alors, et Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit devenu grand. Judas dit, demeure, va d'abord chez toi, rentre d'abord chez ton père. Il la trompe. Vous savez, Judas, notez bien qu'il vit dans le mensonge. Il la trompe, rentre dans la maison de ton père. Quand mon fils va devenir grand, tu vas l'épouser. Il va t'épouser, allons-y, pasteur Duplex. Car il disait, prenons alors que dans son cœur, oui. Qu'il ne meure. Si jamais il l'épouse là maintenant, là, il va aussi mourir. Qu'il ne meure lui aussi comme ses frères. Et Tamar s'en alla et demeura dans la maison de son père. Voilà, sur l'histoire, vous la connaissez. Tamar, allons, disons, jusqu'à la fin, pasteur Duplex. Et les jours s'écoulèrent, et la fille de Chouan, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas se fut consolé, il monta vers les tondeurs de ses brebis à Timna et Ira, son ami l'Adulanite. Et on le fit savoir à Tamar. Il est devenu veuf, oui. N'est-ce pas? Tamar attend là-bas chez son père, espérant qu'on va envoyer chez là. Rien ne se passe. Judas l'avait jonglé, comme il a même jonglé en vendant son frère. Oui. Et un jour, le voilà devenu veuf, il va tondre les brebis. Et on dit à Tamar, ton beau-père est ici. Évidemment, il se rappelle qu'il m'a jonglé, il m'a menti. Il ne m'a pas donné mon beau-frère qui devait susciter la postérité. J'attends depuis que j'en de vieillir. Oui. Alors, voici ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle quitta ses habits de veuve et se couvrit d'un voile et s'enveloppant et s'assit à l'entrée de Naïm, qui est sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui avait point été donnée pour femme. Et Judas la vit et la prit pour une prostituée, car elle avait couvert son visage. Oui. Et il se détourna vers elle sur le chemin et il dit... Voilà la rétrogradation de Judas. Après les païens, maintenant il va vers une prostituée. Il se détourna vers elle. Et il dit... Terrible. Alors je te prie que je vienne vers toi. Pardon que je couche avec toi, pardon, je t'en supplie. Car il ne savait pas que ce fut sa belle-fille. Oui. Et elle répondit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Oui. Et il dit, j'enverrai un chevreau du troupeau. Et elle répondit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Et il dit, quel gage que je te donnerai? Et elle répondit, ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as en main. Et il les lui donna. Et il vint vers elle et elle conçut de lui. Ensuite, elle se leva et s'en alla, et elle quitta son voile et se revêtit de ses habits de veuve. Et Judas envoya un chevreau par son ami l'Adunamite pour retirer le gage. Cacher son péché, comme il a caché la vanne de son frère, oui. Retirer le gage des mains de cette femme, mais il ne la trouva point. Et il interrogea les hommes du lieu où elle était en disant, où est cette courtisane qui était à Énaïm sur le chemin? Et il répondit, il n'y a point eu ici de courtisane. Et il retourna vers Judas et dit, je ne l'ai point trouvé. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point de courtisane ici. Et Judas dit, quel gage? Quel garde le gage? Il ne faut pas que nous fait mépriser. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as point trouvé. Judas dit tout simplement qu'il ne faut pas qu'on sache que je t'avais imposé. Laisse, j'ai quand même tenu parole, j'ai envoyé un chevreau comme j'ai dit. Une fois de plus, comme tard, David, il veut couvrir. Il veut couvrir plus tard, il va apprendre que sa belle-sœur Tamar, sa belle-fille Tamar est enceinte, il va demander qu'on la tue parce qu'elle a commis le péché, elle a commis la fornication. Il a demandé, pendant qu'on est dans la lapidée, et elle envoie ce bâton-là, elle dit, allez dire à mon beau-père rapidement, avant qu'on ne me tue, que les enfants que j'ai dans mon ventre, le père est celui qui a ce staff, ce bâton, n'est-ce pas, cette canne-là. Dès que je dois voir, il dit que c'est moi, je suis le plus coupable. En fait, il reconnaît que c'est lui le père de ses enfants. Il y a cette question-là, qu'il y a quelqu'un qui réagit ici. Benoît Thiati dit, bonjour pasteur, pour ma part, souvent pour ma part là, je pensais qu'au commencement, Dieu créa Adam seul. C'est lui, je souhaite souvent que les gens nous écoutent bien et ils lisent bien la Bible.
c'est à lui qu'il donna l'ordre de donner des noms à tous les animaux qu'il créa autour de lui. Vrai. Et l'interdiction de toucher aux fruits de l'arbre placé au milieu du jardin d'Éden, vrai. Mais je pensais là. C'est lorsque Dieu vit qu'Adam n'était pas... Je crois que si les auteurs peuvent comprendre qu'on a expliqué ici, le jour Adam n'est parfait. Adam ne naît pas... Il est créé, je n'aime pas qu'il naît. Attends, quand on prend la généalogie de Luc, vous entendez Adam, fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Adam naît avec toutes les capacités qu'un homme a après 20 ans de passer sur la terre. Ça veut dire qu'il a les caractères sexuels déjà développés. Tout est parfait. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise, vous voulez pas comprendre cela. Adam parle déjà. Vous avez déjà vu un enfant apprend peut-être 3, 4. Mon fils, le deuxième, il a commencé à bien parler, mais je ne parle pas très bien. À l'âge de 8 ou 10 ans. Il faut du temps pour avoir les dents. Parfois même, on meurt sans avoir les 32 dents. Mais Adam est né avec tout ça. Il est né avec ça. En un jour, il est né avec tout ça. Ève l'a trouvé le même jour mature à tous les niveaux. Il répondait à tous les niveaux. Comment vous ne comprenez pas ça? Si vous voulez qu'on spécule, si Dieu l'a créé à 6 h du matin, et il crée Ève, puis c'était le même jour à midi, même s'il l'a créé à 23 h. Écoutez, devant Dieu, l'espace ne compte presque pas. C'est pas comment vous expliquer cela. Le temps ne compte pas. Le temps ne compte pas. Dans la présence de Dieu, c'est pour ça qu'il n'y a pas le temps. On ne peut pas compter. Alors si vous ne comprenez pas ça comme ça, on ne dit pas, il a été créé avant, mais pas avant, avec une différence de 2, 3, 4. Sinon, vous êtes en train de vous lever contre la création, telle qu'elle est définie dans la Bible. Puisque c'est en 6 jours. Si vous ne pensez pas qu'elle a été, vous ne voulez pas accepter cela, ça veut dire que vous vous dites que Ève a été créée après le repos de Dieu. Oui. Dieu s'est reposé, malheureusement, le repos n'a pas mis long. L'homme a péché. Et Jésus a dit que mon Père travaille, moi aussi je travaille. Jusqu'à ce que nous allions au ciel, Dieu continue encore à travailler pour nous façonner et faire nous à l'image de Christ. Depuis que l'homme est tombé, Dieu au travail. Et évidemment, on nous a dit qu'il nous prépare une place. Donc voilà ce que je peux dire à Thiadi, qui semble ne pas accepter ce que nous disons. Pour ma part, je pense que c'est pour cela qu'on peut bien se fonder pour affirmer qu'Adam était et Ève n'ont pas été créés. Il a fait continuer m'a dit ça. Bon, c'est votre problème. Nous pouvons bien relire Genèse chapitre 2, verset 15 au verset 24 pour mieux comprendre. Je veux donc en ce qui concerne la création, Adam est créé le 6e jour et tout se passe le 6e jour. Si maintenant on peut lire. Mais vous pouvez réagir aussi 177. Ça dit même quoi? Comme les gens ne veulent pas souvent comprendre. Non, je crois que les auditeurs apprennent dans une certaine mesure à nous faire confiance. Et ou bien à sonder les Écritures et à vérifier. Parce que on pouvait encore voir... Avant la chute, le temps n'existe véritablement pas. On pouvait encore voir l'exemple de David qui a épousé, tu vois ce passage-là, qui a épousé Abigail, dont le mari était déjà des parents de papa. Oui, Casimir, tu voulais dire quelque chose? 677, 40, 47, 22, 699, 94, 60, 53. Ève a été créée avec l'os. Allô, bonjour. Oui, parce que c'est comme Mado. Oui, Mado, on connaît cette voix-là. Parce que nous, on est vous avez expliqué, j'ai compris. Mais si nous ne posons pas des questions, parce que comment ça va se passer? Non. Allô? Allô, Mado, oui. Justement, c'est à cause de vos questions que nous avons pris toute une heure. Parce que les questions sont importantes. C'est un auteur qui a posé la question. Nous sommes en train de répondre. Donc, elles ont leur place. La preuve, c'est qu'on a suspendu, je vais dire, notre... Moi, je vais encore dire ça, Pasteur Duplex. Le programme ce matin. Oui, on devait continuer. On devait voir les statistiques de la violence dans le monde. N'est-ce pas, aujourd'hui? Mais nous sommes arrêtés. On a dit que le Pasteur Duplex a dit que c'est une question qui est très importante, qui dérange dans les assemblées. C'est pour ça qu'on prend du temps. Et nous voulons rester scripturaires, Mamadou. On n'a pas dit que les questions sont mauvaises. Mais quand les gens refusent, malgré tout ce qu'on dit, alors là, ça devient un problème. Je ne comprends pas ce que je me souviens, tu as donné, qui a prêché pendant 120 ans les mêmes choses. Hein? En tout cas, moi, je n'ai pas 120 ans d'émission aussi à N2, c'est une seule heure sur 24. Merci beaucoup, Mamadou. Bon, nous comprenons donc épouser une femme qui est son aînée n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, c'est même normal, ce n'est même pas grave. Si vous vous aimez, c'est le plus important. Surtout si vous êtes en Christ, c'est le plus important. Merci, pasteur. On va de l'autre côté au téléphone. Allô, bonjour.
Jérémy, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Comment on dit ton nom en hébreu? Bonjour. Papa Jérémy. Oui. Comment on dit ton nom en hébreu? Comment on dit Jérémy en hébreu? Tu vas me dire ça aujourd'hui, je ne sais pas. Yirmiyahu. D'accord, ça signifie quoi? Alors, il faut que je vérifie quand même. Il faut que je vérifie. Jérémy, allons-y, Yirmiyahu. Le problème ici, même si on amène à notre appel pour maintenant, tu as quel âge? On ne tient pas compte de mois et de jours. On tient compte vraiment de l'année. C'est que tout a été créé en 6 jours. Donc là, je ne pose pas le problème. Puisque quand on demande ton âge, même dans la Bible, même aujourd'hui, on ne compte pas les jours ni les mois. On doit seulement le mois. On doit seulement les années. Donc, la discussion est tranchée lorsqu'on sait que tout a été créé en 6 jours. Oui. Et si on donne l'âge de tout ce qui a été créé, c'est le même âge. Puisque on dit que quand tu as quel âge, tu dis que tu es né en 1950, 1955, on ne dit pas quel mois, quel jour. Donc les 6 jours là suffit pour dire que c'est le même âge. Merci. Merci. On me rappelle là que Jérémy s'est élevé. Pour une façon de dire, Dieu a élevé. Bon, on continue avec Abigail. Oui, on peut peut-être, mais il y avait femme de Nabal. Femme de Nabal. Il y avait cette réaction aussi d'un auditeur, il s'appelle Didier. Ève a été créée avec l'os d'Adam. L'os d'Adam a même âge qu'Adam lui-même. Donc, Ève créée par cette os a même âge qu'Adam lui-même. Ça, c'est un scientifique. Bon, ça peut nous faire rire, mais c'est pas. Quelle analyse extraordinaire. C'est ce qu'il dit là, n'est-ce pas? Tu es haut de mes os, j'ai de ma chair, n'est-ce pas? Ça, c'est incroyable. Mais ça allait dans ce sens. Là, il a fait fort. Ça allait dans ce sens-là. Sachez que il les a créés hommes et femmes le même jour. Oui. Le même jour. Parce que de l'autre côté, parlant de la dénomination... Vous pouvez déjà réagir, s'il te plaît, je te rappelle le contact. Vous écoutez Maranatha, c'est la NV 93.8, ici et nulle part ailleurs, n'est-ce pas? Nos contacts 677 40 47 22, 699 94 153. Vous n'allez pas entendre dire que j'ai révélé, j'ai songé un songe, j'ai rêvé un rêve. On est dans les Écritures, on a lu les Écritures. Oui. Je voudrais aller dans un sens scientifique pour dire... les hommes même sont d'accord qu'aujourd'hui, le cerveau humain est l'une des choses les plus compliquées en ce qui concerne l'humanité. Il faut que les gens comprennent déjà que Adam étant l'homme parfait, son cerveau était au-delà des ordinateurs même que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a aucun ordinateur qui un jour va exister qui rivalise le cerveau de l'homme. On m'a dit, j'ai lu une revue scientifique qui disait que pour que l'ordinateur fasse le travail du cerveau humain, il faut qu'il soit comme toute l'Afrique. Effectivement. Il ne faut même pas les 1 centième du cerveau humain. Effectivement. C'est pour dire combien l'homme est la machine la plus compliquée que Dieu ait créée sur Terre. Bonjour à toute la famille, ça c'est qui envoie ce message à Madourouté. Bonjour à tous. Maïrène, Dieu a créé l'homme une fois. C'est dans l'homme qu'il a tiré la femme de la côte, mais elle était déjà créée en Adam. Donc peut-être qu'il va dans le sens de l'autre. Bonjour, parce que il renvoie, non seulement pas, il m'envoie ça à inbox, c'est Tiati, il me renvoie ça sur le forum. Je crois que nous pouvons bien relire, il veut dire qu'on ne lit pas bien Genèse. Lis même ce Genèse, là, souvent les gens lisent un peu sa Genèse chapitre 2, verset 15, verset 24. Pasteur Franklin, de l'autre côté, je me dis que les gens peuvent parfois se péter parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Aussi, qu'on démonte tout ce qu'ils avaient comme Casimir, très souvent, c'est une question de révélation. Ce sont des positions, des opinions personnelles. Rien à voir avec les Écritures. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune prescription en ce qui concerne les âges. Oui. La Bible ordonne que le mari aime sa femme et que la femme soit soumise à son mari. Allô, bonjour. 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 Je voudrais dire que je suis d'accord avec ce que vous dites parce que dans le livre de la Genèse, la différence du temps, c'est quand Dieu parle qu'il y eut un soir et il y eut un matin.
Et par rapport à l'homme et la femme, il a simplement créé l'homme. Et c'est à l'espace peut-être de quelques heures que la femme aussi. Tout à fait, c'est simple comme bonjour. Mais la mauvaise foi amène les gens, j'appelle la mauvaise foi. À ne pas ce que la Bible dit. Puisque le dernier soir nous donne directement accès au 7e jour. Il nous donne directement accès au 7e jour. Mais revenons sur le verset qu'on a lu tout à l'heure avant, celui que tu nous donnes là. Il dit, le verset dit quoi? Qu'est-ce que ça dit? Non, ça parle juste, ce sont les récits détaillés de la création de Genèse chapitre 1. Parce que Genèse chapitre 2, en fait, détaille les récits de la création de Genèse chapitre 1. Ce sont la Bible, Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, il n'y a pas de contradiction comme certaines personnes, du quoi c'est Karl Barth, certains théologiens bizarres, on dit qu'il y a... Les néo-orthodoxes. Oui, on dit qu'il y a une différence. Il n'y a pas de différence. Ceux-là disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui. Il y a un qui a l'opposition, ce qu'on appelle Hervé Marie. La Bible n'est pas toute la parole de Dieu. La Bible devient la parole de Dieu, en ce que vous comprenez. Donc, je donne 30 secondes à Paul Raphaël. 30 secondes. Allô? Oui, bonjour, une fois de plus, pasteur. Oui, allons-y. Non, je suis venu seulement remercier le dictionnaire de Maranatha qui est le frère Théo. Oui. Parce qu'il a bien expliqué et je suis satisfait. Et je vous remercie à en faire une bonne continuation. Merci, Paul Raphaël, merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Revenons sur le verset que nous avons lu tout à l'heure à Pasteur Duplex, où il est clair que c'était le même jour. Tout à l'heure, c'était Genèse 3. Genèse 2. Tout à l'heure, revenons sur ce verset où il est créé mal. C'est Genèse 5. Nous sommes à Genèse 5. Oui, qu'est-ce que ça dit? Verset 2. Il est créé mâle et femelle, et il est béni, et leur donna le nom d'homme. Il est créé mâle et femelle. Je n'ai pas le nom homme là en hébreu. Je crois que c'est Ish. C'est Ish. Oui. Non, ça dépend. Bon, Ish, Ish. Là, il faut faire la séparation. Ish et Isha. Oui. Bon, mais le homme ici, là, en hébreu, en fait, ça fait allusion au sexe masculin et au sexe féminin. Homme avec grand H. Avec grand H. Parce que là, si vous faites séparer, vous avez Ish et Isha. Très bien. Et au jour qu'il fut créé. Au jour qu'il fut créé. Or, Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance. On prend 30 secondes. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Oui. Je voulais poser une question, mais ça va dans le même sens, parce que Sarah a conçu à 90 ans et elle a accouché son fils Isaac. Elle est morte à 127 ans et Abraham a vécu 900 ans. Non, Abraham n'a pas atteint 900 ans. Abraham a vécu autour de 110 à 120 ans, si je veux bien. Au maximum, autour de 127. Oui, allons-y. Ah, ok. Bon, ça veut donc dire que comme Sarah est morte à 127 ans, Abraham est mort à quel âge? Je sais qu'Abraham doit être... Il est mort, c'est celui qui avait 140. Je ne me souviens pas très bien. Mais il n'a pas atteint 200 ans. D'accord. 900 ans, c'était ses ancêtres. D'accord. Donc, si on revient maintenant sur la parabole, la question que les pharisiens posent à Jésus, ils lui demandent, ils lui disent, ils lui parlent d'un père céleste, c'est Sadducéen qui ne croyait pas à la résurrection. C'est saint frère. C'est saint frère. Le premier mot, il a dit la femme, le second l'a épousé, ainsi de suite, jusqu'au 5e, jusqu'au 7e. Il dit à la résurrection, qui aura la femme? Donc, dans la Bible, n'est-ce pas, tenez-vous tranquille, on ne peut pas justifier, sauf mauvaise foi des gens, parce qu'ils sont devenus aujourd'hui des petits dieux, pas justifier et imposer qu'il faut impérativement que l'homme soit donné de la femme. C'est une bonne chose si l'homme est donné de la femme. C'est une bonne chose parce qu'on dit souvent que les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Mais si les gens s'arrêtent là-dessus pour dire vous devez épouser seulement une femme doit pas être l'aînée de son mari, ça, qui disent que c'est eux qui ont décidé dans leur religion, dans leur entreprise, mais qui ne disent pas que c'est ce que la Bible dit. J'espère que en près de 50 minutes, nous avons essayé de répondre aux questions. Je crois qu'il n'y a plus de messages, aux questions, aux préoccupations de notre auditeur qui nous a écrit de Libamba. Je crois que Maranatha va entrer en gare à Casmille. Oui, je vais juste rappeler que dans 2 jours, demain, en principe... On doit être prêt avant. Oui, on doit être prêt avant. Les contributions sont donc toujours attendues pour que nous puissions nous acquitter de nos droits de diffusion au 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Un conseil que je donne aux auditeurs, ne faites pas dire à la Bible ce que vous voulez. Acceptez ce qu'elle vous dit et arrêtez-vous là.
Ne la faites pas dire ce que vous voulez ou vous entendez. Vos révélations, vos visions et votre position, je ne sais de quoi. Pasteur Duplessis te contacte. Pasteur Mankan, moi, juste pour ajouter à ce que tu dis, ne lisez pas la Bible fermée. Ne lisez pas la Bible fermée. Comme les œcuméniques. Ouvrez votre Bible. Oui. Que Dieu nous aide. Et laissez-la vous parler. 677 07 06 32, 677 07 06 32. Maranatha entre encore ce matin à la réalisation, la mise en onde, nous avions Rollin, Papa Raphaël était à la régie d'antenne. Là, j'ai à superviser. Demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.